à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le corps, cet allié merveilleux. Cet allié merveilleux est pourtant tellement peu reconnu. Le dictionnaire Larousse donne cette définition du corps, partie matérielle d'un être animé. Jolie définition qui pousse à philosopher sur qui on est, mais ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, ton corps, il est à la fois un rempart et le lien qui permet l'interaction entre ton monde extérieur et ton monde intérieur. Il pose ton identification. Lorsque l'enfant prend conscience que l'autre n'est pas lui, il commence à construire son individualité et sa personnalité. Il permet de donner la vie. Il permet de se connaître. Les émotions qui donnent des informations précieuses se signalent à toi en provoquant des sensations différentes suivant l'émotion que tu ressens. Il te permet d'exprimer ton amour, quoi de mieux qu'un geste affectueux pour le faire. Il est celui qui nous arrête lorsque nous allons trop loin et ne prenons plus soin de nous. Heureusement qu'il envoie des alertes avant le point de non-retour. Il permet d'acter et de matérialiser nos idées et nos rêves. Sans la mise en action avec le corps, tout resterait dans des limbes indéfinissables et virtuelles. L'expression prendre corps prend tout son sens. Il te permet de revenir dans ton présent. Lorsqu'un problème tourne et virevolte dans la tête, le mental projette dans le futur ou analyse en long et en large et en travers le passé. Voilà qui nous met dans un état de tension extrême. Si dans ces moments-là, tu reviens dans les sensations du corps, immédiatement le mental s'apaise. Cet environnement calme est plus propice alors pour trouver des solutions. Le corps est un excellent baromètre qui donne des signaux précieux sur le vécu de l'instant. Les tensions ressenties donnent des informations qui vont pousser à changer quelque chose et à agir. Beaucoup veulent le contrôler en le disciplinant à l'extrême ou en l'affamant ou en le gavant. D'autres diront que leur corps les lâche car il est trop douloureux. Vous rendez-vous compte, malgré toutes ces douleurs, malgré toutes ces extrêmes, malgré tout ce qu'on lui fait subir pour le soigner ou le discipliner, il tient le coup. Même imparfait, il ne lâche pas aussi longtemps qu'il le peut. Mais il nous oblige alors à lâcher prise, à vivre la vie différemment. Et pourtant, nous le dénigrons, nous lui en voulons, nous n'en prenons pas assez soin, nous ne le respectons pas, nous ne l'aimons pas. Pourtant, il est un indicateur précieux car il ne ment pas. Combien de fois certains mots sont prononcés et le corps raconte le contraire? Combien de fois l'apparence est calme alors que le corps se ferme? Combien de fois la joie est revendiquée alors qu'elle n'atteint pas le corps? Combien de fois la sérénité est annoncée alors que le corps est tendu à l'extrême? Combien de fois peux-tu te poser la question, et là, que ressens-tu? Je t'invite d'ailleurs à mettre ce podcast en pause et de te poser la question, là, ici et maintenant, que ressens-tu? Question qui reste souvent sans réponse, car parfois on est tellement dans demain ou dans hier, ou happé par nos propres réflexions, qu'on ne sait pas ce que l'on ressent. Parfois, cela fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas posé la question qu'on ne sait plus y répondre. Pourtant, petit à petit, en t'interrogeant, quelle image j'ai là, ici et maintenant, quel est mon ressenti, quelle est mon émotion, quelle odeur, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, le corps reprend sa place et avec lui, de nouvelles informations te parviendront. Une fois la communication rétablie,
Il devient alors un moyen efficace d'ancrer tes nouveaux possibles, d'assurer une nouvelle confiance en soi. Vivre une nouvelle fois dans le corps, la légèreté retrouvée ou les solutions trouvées va apporter une sorte de sécurité en renforçant les nouvelles fondations. On comprend avec le mental et on vit la prise de conscience une deuxième fois dans son corps. Dans son corps et dans son cœur, c'est du solide. S'intéresser au corps et à ses messages, c'est enrichir sa connaissance de soi, de l'autre, et s'assurer un ami précieux et fidèle. Je te livre une citation latine. Gardez pur votre corps, vêtement de votre âme. Toi qui m'écoutes, je t'invite à aller à la rencontre de ton corps, à sa rencontre sans idée préconçue au préalable. Comme si tu ne le connaissais pas, que va-t-il te raconter sur toi, sur ton état intérieur ici et maintenant? Si tu l'écoutes, que va-t-il te raconter alors que tu te projettes? Est-il d'accord? Est-il en résistance? Je t'invite à aller à sa rencontre et voir les messages qu'il a à te délivrer. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.